départ, Julien et moi, on se connaissait au travers d'un autre projet. Le directeur d'un théâtre à Bruxelles, qui s'appelle le Théâtre Le Public, nous a proposé une carte blanche à un moment où on reconfinait il y a un peu plus d'1 an. Et donc il a proposé à Julien de monter un spectacle un peu dans l'urgence avec un seul acteur. Et donc il m'a invité à participer à l'expérience et puis on a cherché ensemble, on a écrit le spectacle de cette façon. En fait, d'abord on s'est parlé et puis on est tombé d'accord sur le fait de faire un spectacle qui parle d'amour et qui parle aussi peut-être un peu de notre métier de culture en tout cas, parce qu'on était en pleine période de pandémie et qu'il y avait énormément de débats qui se mordaient un peu la queue. Et bon, en fait on était triste de ne pas travailler en fait. Et donc du coup on s'est dit mais nous en fait ça va, du théâtre on en fera toujours et on a cherché à pousser comme ça une sorte de cri pour l'amour et la culture et l'amour de la culture. C'est chiant le théâtre, hein? Asseyez-vous, vous êtes mes premiers élèves, je suis heureuse de vous rencontrer. Oui, je sais, certains me reprochent une chose qui n'a rien à voir avec mon métier et la façon dont je le fais. Oui, les élèves et moi, nous partageons du temps. Je veux les envelopper d'une protection et d'une armure de poésie et de littérature. Les parois de ma vie sont libres. Mais qu'aurais-je dû faire? Comment pourrais-je un jour être heureuse si pour cela je dois incessamment me battre? Je n'y arriverai pas sans toi, mais je ne vais plus t'aimer. Sur ma tête, un destin insupportable a fondu. Il y a 2 ou 3 ans, en fait, il y avait une enquête, un article qui était paru dans le journal Le Monde un été et que j'avais trouvé fascinant, en fait, et que je trouvais extrêmement bien écrit, documenté. Enfin, j'ai trouvé l'histoire passionnante et je trouvais, en fait, voilà, je me disais, est-ce que l'époque a changé ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, parce qu'on est quand même aujourd'hui aussi beaucoup interpellé par des tas d'histoires de mœurs via les réseaux sociaux, les hashtags MeToo et autres, dans tous les secteurs, etc. Et au final, voilà, cette histoire, voilà, et puis je sentais bien que oui, j'avais la puissance de feu pour incarner cette femme qui est une femme exceptionnelle. Et en fait, en cherchant des portraits, enfin en lisant des portraits, voilà, on est allé au plus exceptionnel, Antigone et Gabrielle Russier, pour que ça colle complètement à la peau de cette comédienne magnifique. C'est pas un biopic, on a créé un personnage à partir de nos envies, de nos émotions et beaucoup à partir du plateau. En fait, on a fait quelques expériences avec, voilà, on a glané ça et là des choses qui nous intéressaient. On a beaucoup parlé de ce qu'on avait envie de faire, de ce qu'on avait envie de voir et puis voilà, ça s'est fait dans la recherche un peu au jour le jour, pas dans l'idée de se calquer sur le modèle d'une figure qui, même si ça faisait partie du point de départ. On a essayé de voilà, le tirer le plus possible vers un être humain à part et en marge aussi. On a essayé de la... C'est surtout l'enchevêtrement des émotions et des sentiments qui était intéressant, enfin ce que faisait naître cette histoire quand on l'a lu, qui nous a permis en fait cette élucubration sur l'amour, la force de l'amour et la place de l'amour dans nos vies et dans la morale. C'est la quête de liberté, en même temps c'est la recherche de sens, et la liberté c'est le sens finalement. Et du coup, d'abord il faut dire une chose, hein, c'est que la liberté, il fallait la décliner à tous les endroits. Il fallait la décliner au plateau, il fallait la décliner dans le texte, il fallait la décliner dans les sujets, il fallait la décliner partout. Et en fait, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de voir Edwige libre. C'est ce qu'il y a de plus émouvant pour moi, en tout cas. Et après, je crois que ça fait aussi écho à tous les sujets qui traversent notre société du moment. Et c'est pas la peine de faire la morale, c'est pas la peine de s'inventer des histoires. La liberté, elle est en nous, elle est intrinsèque.
aux humains que nous sommes qui avons que la liberté d'être amoureux. D'abord, il y a un potentiel d'ennui très fort au théâtre. Donc il fallait que ce soit dynamique et tendu. Mais en dehors de ça, qui est presque une petite blague, mais une fausse petite blague, avec un fond de vérité, il y avait aussi cette idée qu'en fait, c'est très compliqué, vu qu'on parle de littérature, poésie, de donner à entendre parfaitement les mots, etc. Ça mettait en avant autre chose que ce que nous on voulait mettre en avant, qui était la tempête émotionnelle qui peut nous agiter quand on est en plein cœur d'un projet d'amour en fait. Quand on est en plein cœur du sujet de l'amour, ce sont plus les mots et la raison, c'est tout à fait autre chose voilà. Et à travers le rythme, je pense qu'on arrive à générer des émotions qui ne sont pas dans le texte. De toute façon, on cite, je sais pas, Rimbaud, Verlaine, on en dit même quelques extraits. Voilà, je crois qu'on n'a pas la prétention de pouvoir écrire comme eux, et donc notre savoir-faire est plutôt ailleurs. Pour autant, on avait envie, voilà, de créer chez le spectateur aussi ce sentiment bouillonnant qu'induit l'amour. Et donc je crois que ce rythme contribue fortement à l'impact du spectacle, à l'idée que c'est une performance, mais pas seulement. C'est-à-dire que je pense que le spectateur se sent embarqué dans un tourbillon de sentiments qu'il ne maîtrise plus. Et il est obligé de se laisser aller. Et bon, et ça ressemble un tout petit peu à ce qui peut provoquer une magnifique rencontre. On était heureux de s'interroger sur ce qu'était le théâtre et ce qui restait du théâtre à partir de rien. Et on n'a pas pensé, on n'a pas cherché à en sortir. On en a essayé justement, on est plutôt allé dans l'introspection, enfin dans nos envies profondes à partir du rien. Et donc on a cherché seulement à l'endroit du plateau qui est l'endroit où on est heureux d'explorer, quoi. Qui est justement le plus grand espace de liberté qu'il puisse être. En fait, c'est ce qui nous passionne dans notre métier. Et en fait, bien évidemment, on a envie d'aller à la rencontre des gens et tout ça, mais on a envie que les gens viennent au théâtre. Et en fait, on avait envie juste d'incarner une sorte de théâtre populaire de qualité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer devant des salles pleines, de donner envie aux gens d'aller au théâtre et que quand ils y viennent, ils soient traversés par une expérience peu ordinaire, d'où on aurait chassé tout ce qui fait notre mauvaise réputation au théâtre. Des fois l'ennui ou la facilité ou des choses un peu qu'on peut souvent entendre, ou alors un peu de prosélytisme. On a voulu gommer tout ça, revenir à ce qu'est le théâtre, raconter une histoire, partager une histoire et des émotions avec des gens qu'on ne connaît pas et qui nous font cet immense honneur. On est toujours très touchés de voir tous ces gens qui viennent nous voir. Être sur une scène de théâtre, travailler, être dans l'extra quotidien, c'est important, je pense, pour en fait, ce qui est chouette dans notre métier et surtout là, avec ce spectacle pour nous, c'est que pendant 1h20, tout s'arrête, tous les tracas du monde s'éteignent et lui utilise toute sa liberté pour nous donner foi en l'amour.